Les mieux classés ont le choix, c'est ça? Alors en fait, on peut choisir aujourd'hui sa future spécialité en fonction de son classement. Et il y a un numerus clausus pour chaque spécialité, il y a un nombre de postes restreint. Et à cette époque-là, il existait une filière qui a disparu ensuite, qui s'appelait la filière recherche médicale. Et donc, je trouvais que c'était formidable parce que si je réussissais, ça allait me permettre de faire une thèse de sciences et d'aller faire des expériences dans un laboratoire de biologie et d'acquérir une thèse de sciences tout en finissant mes études de médecine. Et j'ai eu la chance, effectivement, j'avais passé le concours de Nantes, parce qu'il y avait six interrégions à l'époque. J'avais passé le concours de Nantes et le concours de Lyon. Et à Nantes, j'avais été reçue pour la recherche médicale, alors qu'il n'y avait que 2 postes sur 2000 personnes. Chapeau. Voilà, alors tout le monde ne voulait pas faire de la recherche, hein. J'étais assez bien classée, mais quand même pas, j'étais pas la première. Hein. Mais en tout cas, j'ai pu faire ça et j'étais vraiment ravie, quoi. Et donc, ça a été une opportunité pour moi. J'étais payée en tant qu'interne, mais je faisais de la recherche. Et en même temps, j'acquérais un nouveau diplôme, une thèse de sciences. Donc, j'ai passé ma thèse de médecine en 90, fin 91, je crois, c'était la thèse de sciences. Puis après, je me suis rendu compte que c'était très difficile de se faire recruter comme chercheur. C'était mon but, dans un organisme de recherche. D'abord, je me suis heurtée très vite à une limite d'âge à 29 ans. Et donc, la première fois que je me suis présentée à l'INSERM, j'ai été pas mal classée, mais pas suffisamment pour être recrutée, parce qu'il y avait très très peu de postes.